Besançon organise cette journée avec donc les élèves de l'IUT de communication ainsi qu'avec la plateforme d'éducation à l'environnement. C'est vraiment un endroit pour que les gens mutualisent, travaillent ensemble. Il y a plein d'associations, de collectivités qui travaillent déjà sur l'éducation environnement, mais c'est l'idée de se rassembler pour faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire tout seul, créer une dynamique collective, régionale, pour développer nos compétences et échanger. Le public présent, on a surtout des adhérents. Donc c'est assez hétéroclite dans les personnes qui peuvent venir, mais qui ont tous en lien le fait de travailler avec un public dans ce sujet des changements de comportement. Les objectifs, c'est de mobiliser la population pour que le territoire devienne un territoire à énergie positive. On a fait intervenir 2 personnes, Dominique Cotreau et Lara Mangjoubet, qui travaillent sur ce sujet-là. Alors ce que j'ai mis en avant pour moi, c'est la différence fondamentale qu'il y a entre conduire un changement ou accompagner un changement. Pour moi, quand on est dans une démarche de conduite du changement, on emmène les personnes concernées d'un point A à un point B et on ne leur laisse pas le choix sur le chemin à prendre, sur le rythme, sur le sens que va avoir ce changement. Parfois ça marche, ça peut même marcher très bien en entreprise dans certains contextes, mais ça n'amène pas les personnes à être autonomes, à s'approprier le changement et à être en mesure de vivre mieux les prochains changements qui viendront après. Ce qui est à mettre en avant de mon point de vue, c'est la posture de l'éducateur. Éducation dans le sens large d'apprendre tout au long de la vie, de se former tout au long de la vie. Les professionnels que moi je connais sont des professionnels de l'éducation et qui vont mettre en place des pédagogies particulières qui vont faciliter ce changement-là, ou en tous les cas qui vont permettre à la personne, que ce soit un enfant, un jeune, un adulte, de s'approprier l'environnement, le monde qui l'entoure, de s'incorporer les choses et d'avoir à la fois des savoirs, de le nourrir de savoirs, mais aussi de le nourrir d'expériences sensibles avec l'environnement et de le nourrir d'un moyen de créativité et de réflexivité sur son propre développement. Donc dans le cas d'un changement de société comme la transition énergétique et écologique qui est devant nous, la posture et les outils d'accompagnement sont fondamentaux. On se dit, est-ce qu'on ne va pas perdre du temps ? Eh bien on en gagne. En fait, la perte de temps, on a oublié ça dans notre société. Retrouver l'immense fécondité du temps perdu, dit Georges Jean. Et remettre ça au sein de nos propres processus d'accompagnement, de formation, de pédagogie, de réunion, en fait c'est prouvé, on gagne du temps en perdant.